Oh Dieu, nous te disons merci. Oh ce matin, merci, merci. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nos âmes sont en paix. Oh Dieu, nous te disons merci, avec un cœur plein de reconnaissance. Merci, merci, nous te disons merci, avec ton peuple, Seigneur, ce matin, pour tous tes bienfaits, avec nos frères et sœurs. Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Nos âmes sont en paix. Oh Dieu, nous te disons merci. Nous voulons être reconnaissants ce matin. Merci, merci. Nous te disons merci du fond de cœur plein de gratitude pour tout. Tes bienfaits, nous sommes bénis, Saint-Esprit de Dieu, nos âmes sont en paix, sont dans un lieu sûr. Oh Dieu, nous te disons merci du fond du cœur. Merci, merci pour 2015. Disons merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous sommes bénis, ton peuple tout entier. Nos âmes sont en paix. Oh Dieu, nous te disons merci. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, nous te disons merci pour toute l'année 2015, Seigneur. Oh Dieu, nous te disons merci. Ta protection, ton courage, ta force, Seigneur, oh Dieu, Seigneur. Oh Dieu, nous te disons merci. Nous voulons être reconnaissants ce matin. Merci, merci. Nous te disons merci. Un cœur plein de gratitude, plein de reconnaissance pour tout tes bienfaits. Oh, nous sommes bénis, nos âmes sont en paix. Oh Dieu, nous te disons merci. Nous voulons insister pour te dire merci, Seigneur Dieu. Merci pour 2015, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas oublier de sitôt, Seigneur, tout ce que tu nous as fait, Seigneur Dieu. Ta parole déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Seigneur, le plus important, le plus grand bénéfice, la plus grande bénédiction, c'est le fait que nous avons encore le souffle de vie, parce que ce n'est pas une garantie. Nous ne sommes pas vivants parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont morts, mais simplement, c'est ta miséricorde, c'est ta grâce, Seigneur Dieu. C'est parce que, Saint-Esprit de Dieu, tu nous donnes encore l'occasion, Seigneur Dieu, de faire des choses, d'accomplir des choses, de continuer à être utile, Seigneur, pour ce monde présent, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas, comme les enfants, nous détourner si tôt de tes bienfaits, de tes hauts faits de 2015. Non, non, nous voulons rester dessus, nous voulons développer l'attitude de la reconnaissance et de la gratitude. Nous ne voulons pas, Seigneur, oublier ces choses et te présenter très tôt, très vite, une nouvelle liste de doléances. Non, 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 Seigneur, ce sont les enfants qui le font. Ce sont les bébés qui le font. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, passer du temps, à te dire merci, à ne pas oublier, parce que l'oubli, ça a un péché. L'oubli, ça a un péché. Dès qu'on oublie les hauts faits de Dieu, on se met tout de suite, Seigneur Dieu, à murmurer, à se plaindre. Mais nous voulons débloquer, développer l'attitude de reconnaissance et de gratitude ce matin. Oh, oh,
Oh Dieu, nous te disons merci. Avec mes frères et sœurs, où qu'ils soient ce matin, nous disons, oh Dieu, nous te disons merci. Merci pour nos familles. Oh Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton peuple, merci pour tes serviteurs. Oh Dieu, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Dieu, nous te disons merci. Manderebo shikatabayago. Oh Dieu, nous te disons merci. Du fond de cœur, élevons les mains saints ce matin. Oh Dieu, nous te disons merci. Élevons nos mains vers le ciel et disons merci Seigneur. Oh Dieu, nous te disons merci du fond de nos cœurs Seigneur. Oh Dieu, nous te disons merci. Oh merci, merci, merci Père ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus pour ton amour, pour ta fidélité dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, plein de gratitude, Saint-Esprit de Dieu. Oh, pour ta bienveillance, Seigneur Dieu, pour ton amour, Seigneur, pour le fait que tu nous donnes l'occasion, Seigneur Dieu, de continuer à vivre sur cette terre, de continuer à manifester, Seigneur Dieu, ta vie divine, la vie divine dans une vie humaine, dans un corps humain. Saint-Esprit de Dieu, c'est une joie, c'est un privilège pour moi ce matin, en ce début de semaine, Seigneur Dieu, de me lever dans ta présence et de pouvoir t'adorer, de pouvoir chanter, Seigneur Dieu, ces cantiques, d'être unis avec mes bien-aimés dans la prière, nous soutenir dans la prière, Seigneur Dieu, pour te confier, Seigneur Dieu, ce début de semaine, Seigneur Dieu, continuer, Seigneur Dieu, à t'implorer, Seigneur, à t'invoquer, à te confier ce mois de janvier, toute l'année 2016. Nous ne cesserons, Seigneur Dieu, de te mettre au devant de nos vies, au devant de nos projets, au devant de nos rêves, parce que c'est toi, Seigneur Dieu, qui a préparé des bonnes choses pour nous, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, les pratiquer. C'est toi qui connais le détail de notre destinée, de notre vie, Seigneur Dieu, sur cette terre. Amen. Merci, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Nous voulons nous encourager par quelques pensées, quelques paroles de la Bible ce matin. Nous allons dans Hébreux, au chapitre 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Nous allons lire maintenant les versets 32 et 33, toujours du chapitre 11 du livre d'Hébreux. Et que dirais-je encore? Car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Jusqu'à la fin. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités.
eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'héritage, et si vous nous suivez depuis quelque temps, depuis la plupart de nos vidéos sont remplies de paroles d'espoir, de paroles de foi, de paroles de courage. La Bible, c'est l'évangile, c'est une bonne nouvelle, Et en tant que porteur de cette bonne nouvelle, nous savons que quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, quelles que soient les épreuves, quel que soit le niveau où vous êtes, quel que soit là où la vie vous a laissé, quel que soit votre niveau, Dieu aura toujours, tant que vous êtes vivant sur cette terre, Dieu aura toujours une bonne nouvelle pour vous. Amen. Et nous sommes en train de parler, depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler de notre héritage en Christ. Et bien aimé, cet héritage, ces 2 versets que nous venons de lire, nous fait comprendre que la plupart de nos aînés, dans la foi, lorsque le peuple, Dieu a sorti son peuple d'Israël, il leur a promis la terre, il leur a promis une terre, un pays où coule le lait et le miel, un pays où ils auront la liberté de vivre, de cultiver, de bâtir, de semer, de récolter, une terre où Dieu leur promettait d'acquérir des richesses, d'entreprendre des choses et de réussir. Mais Hébreu 11 nous résume que, en fait, ces personnes-là n'ont pas obtenu la promesse, parce que cette terre promesse, c'était un monde spirituel. Et nous comprenons dans les études que nous sommes en train de faire que, en fait, la bénédiction d'Abraham qui a été ratifiée par Christ, afin que cette bénédiction d'Abraham puisse s'étendre sur toute la création, toute la nouvelle création, n'était que le Saint-Esprit. Et nous avons poursuivi notre étude dans Galates 3 qui dit ceci. Nous allons lire Galates 3, versets 13 à 14. Ma lectrice, sa voix, elle est un peu touchée, agressée ce matin, mais nous allons faire avec. Amen. Amen. Nous lisons Galates 3. Nous allons lire Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà. Donc, rappelez-vous, chers amis, que Hébreu 11, le verset 39-40, le verset 13 aussi, dit que nos ancêtres dans la foi, les Abraham, les Moïse, les Jephthé, les David, ils n'ont pas obtenu la promesse. Ils n'ont pas obtenu la promesse. Et Hébreu 13, 14, Galates 3 plutôt, verset 14, nous montre que, en fait, cette promesse dont il s'agissait, c'était la venue du Saint-Esprit. C'était la venue du Saint-Esprit dans le cœur de toute personne qui croirait en Dieu par Jésus-Christ. Et donc, à cause de la présence du Saint-Esprit, désormais, nous sommes bénis en Christ. Nous sommes bénis. C'est une bénédiction spirituelle. La Bible dit que nous sommes bénis
Éphésiens 1 dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Le lieu céleste, c'est une dimension, c'est notre position, c'est la vie spirituelle que nous occupons en Christ. C'est un monde spirituel. Alléluia. C'est un monde spirituel. Et une personne qui est bénie, on ne peut pas la maudire. On ne peut pas maudire une personne qui est bénie de près ou de loin. Vous ne pouvez pas maudire cette personne. Et vous savez, Pierre a marché avec Jésus. Il connaissait Jésus. Il a vu les miracles que Jésus a fait. Il connaissait les enseignements de Jésus. Mais sans le Saint-Esprit, il était incapable d'opérer. Mais lorsque dans Acte 2, Acte 3, ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsque le même Pierre qui avait fui devant les pharisiens s'est tenu devant les pharisiens, la Bible dit que ils ont reconnu qu'ils étaient un peuple sans instruction, mais lorsqu'ils vit leur foi, lorsqu'ils vit leur sagesse, lorsqu'ils vit intelligence, il est reconnu d'avoir été avec Jésus. Bien-aimé, tu es béni. Il y a la bénédiction sur ta vie. La bénédiction d'Abraham dit que tu vas être prospère. Il dit que quiconque va te bénir sera béni. Amen. Il dit quiconque va te bénir sera béni. Amen. Quiconque va te maudire sera maudit. Amen. Donc cette bénédiction, tu n'as pas besoin de lutter, tu n'as pas besoin de savoir qui te bénit pas, qui te maudit. Tu n'as pas besoin de savoir quel sorcier, quel marabout est en train de faire quelque chose contre toi. Quand on est béni, on ne peut pas échouer. Quand on est béni, tout ce qu'on entreprend doit réussir. C'est pour ça que nous te rappelons cette parole. Nous te disons cette parole pour que cela fortifie ta foi. C'est ton héritage d'être béni. Tu es déjà béni en Christ. Amen. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu la bénédiction d'Abraham, qui dit que tout ce que tu entreprends sera béni. Bien-aimé, le Saint-Esprit en toi, tu peux réécrire ton histoire, tu peux écrire, tu peux Amen. accomplir de grandes choses. C'est notre héritage. Le Saint-Esprit est notre héritage. Et au travers de cette personne, avec cette personne que nous appelons le notaire, quand on parle de l'héritage, il faut, pour que l'héritage soit garanti, il faut le notaire. Seul le notaire connaît, comme dit la Bible, dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 2, verset 12, la Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu afin de nous aider à connaître les choses que Dieu nous a donné la grâce. Bien-aimé, seul le Saint-Esprit connaît ton héritage. Seul le Saint-Esprit peut te conduire dans ta destinée. Seul le Saint-Esprit connaît les étapes de cette destinée, les choses cachées. Seul le notaire connaît là où il y a l'héritage, les endroits où sont situés les biens du testamentaire. Le Saint-Esprit, c'est notre héritage, c'est notre notaire, c'est la personne qui nous assure l'héritage. Alors, bien-aimé, quand tu comprends ces choses, tu comprends que tu n'as plus d'excuses de négliger la personne du Saint-Esprit. Je t'encourage, bien-aimé, à développer l'intimité, de connaître, de déployer ton argent, ton énergie pour lire, écouter de bons enseignements, de bons livres sur la personne du Saint-Esprit et en faire un ami, un partenaire. Oui, Saint-Esprit de Dieu ce matin, merci pour cette parole d'encouragement, Seigneur. Nous avons un héritage et cela devait motiver ta foi. Cela devait t'encourager à te lever ce matin, à être créatif, à avancer de l'avant. Oui, Seigneur, à te confier en Dieu. Les hommes sont limités. Les hommes de ce monde, les gouvernements de ce monde sont limités. La personne que tu dois chercher, c'est le Saint-Esprit. Même si tu es dans une grande église, même si tu es dans une petite église, quel que soit le lieu où tu te trouves, au fin fond de l'Afrique, oui, si tu cherches le Saint-Esprit, tu peux te lever comme une étoile. Tu peux te distinguer de ta génération et être une source de bénédiction. Beaucoup de personnes Amen. sont là, ils espèrent des gouvernements, ils espèrent des autorités. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu peux apporter pour ton pays?
décide d'être une source de bénédiction. Si tu es en Christ, tu as le Saint-Esprit, tu as la bénédiction sur toi. Et si tu n'es pas en Christ, c'est l'occasion qui t'est donnée de commencer ta vie avec le Seigneur. Répands-toi, donne ta vie à Jésus, décide de donner ta vie à Jésus et tu verras que les choses vont changer en toi et finiront par changer à l'extérieur. Oui, Père, merci pour ce matin. Merci pour cette parole de foi, cette parole de courage, cette parole d'espoir. Oh Saint-Esprit de Dieu, soutiens quelqu'un ce matin. Relève quelqu'un ce matin pour ce début de semaine. Qu'une personne, Seigneur, soit éclairée dans ses projets. Quelqu'un cherche sa destinée. Quelqu'un dit, mais Seigneur, tu m'as destiné à quoi? Oui, le Saint-Esprit peut te révéler. Le Saint-Esprit peut te guider. Oui, la parole est déjà tout près de toi. Ce que Dieu veut faire avec toi, la chose est déjà tout près de toi. La parole est déjà là. Il y a des versets que Dieu t'a donnés auxquels tu es attaché. Oui, ta destinée est ces versets que tu aimes, ces versets auxquels tu te sens, avec qui tu te sens proche. Oui, ta destinée elle est déjà là. Lorsque le Dieu va te révéler ces choses, tu verras que en fait, Dieu t'a déjà parlé depuis. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton peuple. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous te bénissons. Esprit de l'héritage, esprit de révélation, esprit de sagesse, augmente, Seigneur Dieu, la sagesse de quelqu'un. Ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre l'intelligence de quelqu'un ce matin. Il y a assez de bénédictions sur la terre. Il y a assez de richesses sur la terre. Il y a assez de richesses sur la terre. Change notre mentalité. Change notre mentalité. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, Seigneur, chacun dans sa dimension. Chacun dans sa dimension. Selon sa maturité, Seigneur. Oui, le Père ne donne pas tout l'héritage en même temps, mais il le donne selon la maturité, selon les étapes, Seigneur Dieu. Et quels que soient les échecs que tu as connus, un vrai Père ne donne pas tout l'héritage. Il donne une partie et il attend que l'enfant fasse ses preuves. Même si tu as échoué, comme le fils prodigue dans Luc 15, le Père a encore de l'héritage, il a encore des richesses. Ces richesses ne sont pas épuisables, sont inépuisables. N'envie pas les gens qui réussissent. Ne combat pas ceux qui réussissent. Ne permets pas à l'amertume, la jalousie de détruire ton cœur. Parce que c'est ton cœur, c'est le lieu où le Saint-Esprit habite, Seigneur. Le Saint-Esprit habite. Alors lève-toi ce matin et va de l'avant. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Reçois cette bonne nouvelle et avance au nom de Jésus. Bonne semaine à tous, bon courage à tous. À bientôt au nom de Jésus. Amen. Amen.